Beaucoup de gens pensent qu'on vit dans un monde de merde. Donald Trump est élu, Marine Le Pen est passée au deuxième tour, les camps de concentration pour homosexuels existent encore, la guerre, la famine, et dans un autre registre, Promouvoir fait tout pour censurer des œuvres cinématographiques. Alors quand on voit ça, c'est la merde, effectivement. Et pourtant, combien de personnes ont essayé de nous prévenir? Discours enflammés, articles de presse, vidéos sur internet et bien sûr, œuvres de fiction. 1984, Starship Troopers, la tétralogie du passeur, le phénomène et j'en oublie plein d'autres. Toutes ces personnes, à leur manière, ont tenté de nous montrer des futurs dystopiques afin de nous prévenir de leur arrivée. Une démarche qui est très noble en soi, faite avec les meilleures intentions du monde, mais qui parfois ne marche qu'à moitié. On a conscience de ce qui pourra arriver, mais beaucoup d'entre nous préfèrent se boucher les oreilles et continuer leur vie en se disant que ça ne va pas si mal que ça pour l'instant. Et si pour une fois, on écoutait. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Conseil. Aujourd'hui on va revenir sur un manga totalement dans l'air du temps, Poison City. Poison City est un seinen créé par Tetsuya Tsutsui, sorti entre avril et octobre 2014 et prépublié à la base dans le Jump Kai. Au Japon, les volumes reliés sont édités par la Shueisha et en France par Kiun. En 2020, un jeune mangaka du nom de Mikio Ibino est sur le point de lancer son manga Dark Walker, une œuvre parlant d'une infection changeant les humains en cannibales. Malheureusement, la publication du manga est compromise par une loi du gouvernement japonais sur la censure faite sur différents arts. En effet, suite à un meurtre sur un adolescent, les journaux et le gouvernement accusent le manga innocent qui contient le même crime dans ses pages, et qui se trouvait sur le bureau de l'un des assassins. Pour que cela n'arrive plus, un comité est formé afin de décider si une œuvre est nocive ou pas. C'est dans ce contexte que Mikio va se rendre compte que créer dans ce Japon dirigé par la censure devient de plus en plus compliqué. Poison City est donc une dystopie basée sur l'expression artistique et la censure. On y suit les désillusions du personnage principal face à une société de plus en plus dure envers les œuvres jugées toxiques. En partant de là, nous verrons les concessions que Mikio devra faire vis-à-vis de son manga, les conséquences morales concernant son œuvre, ce que cela implique, ce que cette nouvelle loi a engendré et les racines de son existence. L'histoire est plutôt simple, dans son contexte et va droit au but. Avec seulement 2 tomes reliés, l'auteur va à l'essentiel et ne se permet aucun détour. Cependant, il ne bâcle pas son travail pour autant et ne va jamais trop vite. Le rythme est maîtrisé et l'ambiance prenante. Comme pour symboliser l'état d'esprit du personnage principal, l'atmosphère est presque légère et optimiste au début de l'œuvre et va devenir de plus en plus lourde au fur et à mesure de l'histoire. On va donc rentrer dans les déboires du personnage autant que dans les dérives de ce Japon du futur, mais pas trop. Et justement, les personnages sont peu nombreux mais très intéressants. Et on peut en voir 3 types différents. Ceux qui doutent sur le fait de devoir sacrifier une partie de leur art pour pouvoir continuer à être publié, Mikio qui a une personnalité assez simple et effacée, mais cela permet de nous identifier d'autant plus facilement à lui. Et malgré cette banalité apparente, on sent un vrai amour pour son métier et l'art en général, ce qui fera ressentir la censure de son œuvre comme quelque chose d'autant plus dur. Et Shingo Matsumoto, qui est le créateur du manga Innocent, l'œuvre qui a été retrouvée sur le bureau de l'un des tueurs de l'adolescent, et qui indirectement a été à l'origine de la loi contre les œuvres nocives. Tous deux ont été des victimes de cette loi de censure. Mikio a dû changer plusieurs éléments importants de son intrigue, et Matsumoto a dû arrêter son œuvre en cours de publication, et a failli ne plus pouvoir travailler dans le milieu du manga en devant se résoudre à devoir servir de dessinateur pour des histoires beaucoup plus mainstream que les siennes. Les deux personnages vont douter du bien fondé de leurs décisions et faire des choix qu'ils devront assumer. Mais ils ne seront pas tout seuls et principalement Mikio qui sera aidé par Tadame Nemina, son responsable éditorial. Très en retrait dans l'histoire, on sent néanmoins que lui aussi aime sincèrement son métier et que c'est un éditeur qui se soucie réellement des artistes sous son aile. Ce personnage sert surtout à faire de l'exposition en expliquant au lecteur la situation à travers le personnage principal. L'aide viendra également d'Alfred Brown, un directeur éditorial de manga aux États-Unis type Kase Glénat en France. Alfred est très intéressé par le travail de Mikio et voudrait le publier aux USA tout en essayant de lui donner des conseils. Car venant d'un pays ayant connu le code ACE et le Comic Code, Alfred ne connaît que trop bien les dérives de la censure. Bon, en gros, pour faire simple et rapide, le code ACE était un texte de loi visant à censurer la violence, la sexualité et pas mal d'autres choses dans les films. Et le Comic Code, c'est un peu la même chose, mais pour les comic books. Logique. Bon, c'est plus compliqué que ça, il y a beaucoup d'autres choses à dire, mais au moins vous avez une petite mise en contexte. Censure qui est dirigée par une organisation d'experts décidant si une œuvre est nocive ou pas. La plupart de ses membres ne sont pas intéressants, sauf 2. Osamu Furodera, l'ancien ministre de la Culture et de l'Éducation, et Yukimo Toda, un romancier. Osamu est la représentation de cette loi. Il dirige le comité d'une main de fer et reste fidèle à sa vision, quoi qu'il arrive. Ce personnage, bien que détestable, n'est pas montré comme un salaud aimant faire le mal. Il est convaincu de faire des choix justes et moraux. Et c'est en ça qu'il est réaliste. Que ce soit dans l'œuvre ou dans la réalité, les défenseurs de la bien-pensance ne cassent pas les couilles par plaisir. Pour la plupart en tout cas. Leur vision est étriquée, certes, mais elle reste une vision faite par engagement. Ce qui fait encore plus froid dans le dos quand on y pense. Osamu est froid, pragmatique et ne sort jamais de la voie qu'il s'est tracée. Toute sa personnalité le rend aussi palpable qu'effrayant pour les protagonistes, mais aussi pour nous-mêmes si un homme tel que lui arriverait dans notre réalité. Yukimo, lui, est un artiste. Mais plutôt que d'abandonner ou de lutter contre le système, il a fait le choix de l'intégrer afin de pouvoir le changer de l'intérieur. Mais y arrivera-t-il? Se laissera-t-il corrompre par la vision déformée du comité?
mystère. Visuellement, le manga est très bon, les arrière-plans sont souvent inexistants, mais le côté à la fois manga et réaliste renforce la dystopie de l'œuvre. Cela permet de symboliser parfaitement la possible réalité de l'histoire tout en gardant un côté fictionnel. Globalement, c'est très beau, et particulièrement les expressions faciales qui permettraient presque de comprendre le sens du manga sans le moindre dialogue. Ce n'est pas non plus du Yusuke Murata, mais la pertinence du dessin par le sens que l'auteur lui donne est incroyable. Et là on voit que Tsutsui Sensei a fait vraiment force avec le manga dans le manga. Je m'explique. Dark Walker est un manga post-apocalyptique avec un concept de transformation en ghoul plutôt intéressant qui, à cause du comité de censure, deviendra un manga de zombies classique mais sans plus. Visuellement, le mangaka a eu l'intelligence de garder sa patte en donnant malgré tout un côté beaucoup plus manga et beaucoup plus réaliste à Dark Walker afin de contraster avec Poison City. Et un peu comme pour certains mangas chez Bakuman, celui-ci donne également envie. Bon, peut-être pas pour une grande série, mais 5-6 tomes perso, vas-y, envoie. Évidemment, si on voit Dark Walker, ce n'est pas pour rien, le manga permet par un exemple de montrer certaines conséquences de la loi sur la censure. Et c'est pour ça que l'auteur a eu la bonne idée de faire commencer son manga par Dark Walker. Si on ne sait pas du tout de quoi parle Poison City, on pense que cette histoire de ghoul est la vraie histoire. Cela permet de nous attacher à l'histoire d'origine, mais aussi d'être touché à chaque changement causé par la censure. Et l'attachement est d'autant plus important dans une œuvre qui parle de notre réalité noircie. Si l'on regarde ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, les thématiques sont déjà là. Choisir entre la simplicité et ses principes en se battant pour ses opinions, ou pas, voir à quel point la censure est dangereuse, et montrer que l'humanité n'apprend que très rarement de ses erreurs en répétant les mêmes cycles. Et sur ce dernier point, faire un parallèle entre le manga et les problèmes de censure qu'ont subi les États-Unis est brillant, je trouve. Ça rend la menace d'autant plus tangible qu'à intégrer à notre réalité, et surtout ça nous montre l'un des points les plus importants selon moi: les dystopies peuvent devenir réalité. Comme dit en introduction, il arrive qu'une œuvre soit totalement noire, exagère tant notre réalité dans ses aspects négatifs qu'on pourrait se dire que c'est trop gros, que ça ne passera jamais, alors que ça s'est déjà passé. Pendant presque un tome, on voit ce que représente le comité de censure ainsi que ses tenants et aboutissants. Et ça paraît quand même vraiment gros. Je veux dire, qui accepterait ça? Qui le laisserait faire? Et c'est là qu'on nous rappelle le code ACE et le comic code. Dans Poison City, on nous explique que les débuts du comité n'ont pas été pris au sérieux par la profession du manga, qui pensait que jamais de telles lois seraient acceptées. Et quand ils se sont rendus compte du danger, c'était trop tard. Et c'est là le message principal de l'œuvre. Battez-vous. Manifestation, œuvre dystopique, débat, tweet pourquoi pas. Peu importe, mais ne prenez jamais vos libertés pour acquises. Ne vous dites surtout pas que rien ne changera car personne ne laisserait ces choses se faire. Car si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est qu'ils ne se gêneront pas si on les laisse faire. Pour conclure, il est évident que je vous conseille Poison City ainsi qu'un bon nombre d'œuvres qui font office de sonnette d'alarme. Mais surtout, écoutez le message du manga en vous battant pour vos libertés et vos opinions. Eh ben, la vidéo a été sérieuse aujourd'hui. En attendant, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, laissez vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé, partagez, likez, vous abonnez à la chaîne. En attendant, passez une bonne journée, /soirée, /un sérieux espace-temps. Et comme disait une citation de merde de Facebook, on est peut-être une goutte d'eau, mais à nous tous on est un océan.